sais que sans argent, rien ne peut se faire. C'est pas parce que tu aides les gens que les gens vont t'aider. Ça marche. Tu dois apprendre à dire non au moins 2 ou 3 fois par semaine pour rien. Je fais les vidéos parce que j'ai 800 idées par seconde. Des milliards de francs CFA levés, des conférences pleines à craquer, des photos avec les plus grands, une présence médiatique écrasante. Le docteur Claudel Nobissi était partout. Impossible d'échapper à son aura dans l'écosystème entrepreneurial africain. Il avait une mission, réveiller la jeunesse, industrialiser son quartier, le Cameroun, bâtir une économie par et pour les Africains. Et pendant un temps, il a réussi. Ses mots sonnaient comme des slogans. On ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Interdit. Il promettait l'indépendance économique et surtout le Made in Cameroun. C'est ainsi que je décide de créer dans la marque Sur Mesure. Sur Mesure qui est dans cette marque de vêtements, de chaussures, de sacs, d'accessoires de mode et même de parfums et dont l'entièreté des produits que nous fabriquons sont faits au Cameroun, dans nos usines. Son ambition semblait sans limite. Mais aujourd'hui, plus rien. Les usines promises n'ont jamais vu le jour. Les investisseurs réclament leur argent. Où est passé l'argent des gens? Et ces locaux sont scellés par les huissiers. Que s'est-il donc passé? Où sont passées toutes ces entreprises révolutionnaires? Comment un entrepreneur aussi aimé, aussi visible, aussi financé a-t-il pu voir son empire s'effondrer si vite? Cette vidéo est une leçon, une étude de cas fascinante sur ce qui se passe quand l'image prend le pas sur la substance. Voici donc l'histoire du docteur Claudel Nobissi. Avant de devenir une figure emblématique de l'entrepreneuriat africain, Claudel Nobissi était médecin. Diplômé de l'Université des Montagnes, il aurait pu bosser dans un hôpital, faire carrière et vivre sa vie tranquille. Mais non, c'est pas ce qu'il a choisi. Il a choisi une autre voie. En 2015, il a décidé de cofonder SOS Médecins Cameroun, une plateforme de télémédecine offrant les consultations à distance et des visites à domicile. Au début, ça marchait pour lui. Dans un pays où l'accès aux soins est limité, il s'est vu comme quelqu'un de sérieux, un homme qui innove. Sauf qu'un jour, il fait un constat qui va tout changer. Pour lui, ça commence comme une matinée normale. Il reçoit un patient. Le patient lui explique son mal. Et là, il y a quelque chose qui l'interpelle. Il se rend compte que les symptômes que décrive le patient ne sont pas des symptômes qui auraient pu arriver à un tel niveau d'aggravement. Si le patient était dans des meilleures conditions de vie, dans des meilleures conditions d'hygiène personnelle, le patient n'aurait pas eu ce problème. Donc il comprend que le vrai problème, c'est un problème de pauvreté. Et face à la pauvreté, Claudel Nobissi comprend qu'il faut apporter la connaissance. Donc, en 2016, il abandonne sa casquette de médecin et fonde la Startup Academy. La Startup Academy, c'est une école de formation destinée à transformer des jeunes sans emploi en entrepreneurs. C'est un centre de formation d'un autre genre. Le but, c'est d'aller prendre des jeunes qui ont un problème de mindset, de mentalité, qui autrefois attendaient sur l'État, qui autrefois rêvaient d'un travail comme cadre dans une multinationale, qui autrefois rêvaient que l'aide vienne des pays amis. De prendre ces jeunes-là et de les transformer de sorte qu'ils puissent créer leur propre emploi. Le slogan que Claudel trouve à ce moment-là est un slogan percutant. Le slogan, c'est l'art d'innover sans diplôme. Car pour lui, l'un des plus grands maux des Africains, c'est la diplômite, c'est-à-dire une anomalie causée par l'excès de diplôme. Ce message résonne fortement auprès d'une jeunesse qui est désillusionnée par un système éducatif sans avenir. À cette époque, pour Claudel Nobissi, une nouvelle vie commence. Les formations sont lancées, les conférences attirent des foules et une vraie dynamique se crée sur les réseaux sociaux autour de cette initiative. Le docteur Claudel devient une figure incontournable, un mentor pour des milliers de jeunes. Donc pour continuer d'étendre son influence, il publie des ouvrages inspirants, il lance avec la Startup Academy des projets très ambitieux que l'on découvrira par la suite. C'est à ce moment que tout le monde constate que le docteur Claudel ne se contente pas seulement de prêcher l'entrepreneuriat, il le vit lui-même, il le respire, il l'incarne. Mais derrière cette effervescence, une question demeure. Sur quoi repose réellement cet empire en pleine expansion? Claudel Nobissi est un homme qui sait faire parler de lui. Il a compris que pour attirer l'attention à lui, il faut juste avoir une vision qui rassemble et un art oratoire puissant. Et ça, il l'a fait en lançant des projets à tour de bras. Tout a commencé d'abord avec la Startup Academy. C'était la première pierre de son empire.
la fondation, mais très vite, Claudel voit plus grand, beaucoup plus grand. Il veut structurer cette ambition en un système où tout est lié. Formation, entreprise, produits. Alors, il crée une société mère, Startup Group SA. Une holding pensée comme le bras industriel de la Startup Academy. Et sous cette bannière, les projets se multiplient. Startup Training pour renforcer les formations de l'académie. Startup Color avec les produits éducatifs comme la craie, les sacs, les fournitures scolaires, etc. Startup Food dédié au chocolat made in Cameroun. Startup cosmétique pour valoriser le soin de la peau africaine, Startup kiosque, Startup moteur, Startup school, Startup fan, Startup fitness, Startup musique, Startup de factory, Startup medic care. La liste est longue, très longue. Mais à chaque projet, il y a une idée précise. Et derrière chaque idée, un objectif bien défini. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça, petit à petit, s'imbrique dans une logique d'ensemble. Mais tenez-vous bien, le docteur Claudel et son équipe ne vont pas s'arrêter là. Ils vont d'abord se lancer dans le textile avec une marque baptisée sur mesure, la marque des leaders. Des vêtements de luxe, des chaussures, des sacs, le tout fabriqué localement. Ils vont comme ça ouvrir une boutique dans un centre commercial de Yaoundé. Mais c'est une part de l'histoire que je développerai plus tard. Il faut savoir que à côté de ça, Claudel Noubissi a inauguré un centre d'affaires. Ce centre d'affaires, on l'a appelé le Noubissier Resource Center. C'était un QG qui a été pensé pour centraliser toutes les initiatives. Dans ce QG, on retrouvait un studio média, un espace de formation et le CNIC, c'est-à-dire son cabinet de consulting. Figurez-vous qu'ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont créé Médecin 2.0. Pour lui, c'est un genre de clin d'œil à sa première vie de médecin. Ils ont créé La Vitrine. La Vitrine, c'est un showroom pour exposer les produits du groupe. À côté de ça, ils ont créé un centre d'appel qu'ils ont appelé le Call Agency. Et là, la vision de Claudel déborde. Elle ne se limite plus à l'entrepreneuriat. Elle commence à s'étendre. Elle s'étend tellement qu'elle va toucher la musique. Et là, dans la musique, il va sortir un EP intitulé « Je renais de mes cendres ». À côté de ça, il fait de nouveaux ouvrages qui vont voir le jour. Et tout ça, toujours avec un seul fil rouge, l'entrepreneuriat ou la mort. Et tenez-vous bien, on n'est pas au bout de la liste de ce que Claudel Noubissi a créé. Il va fonder un club d'investissement et de réseautage. Le Claudel Noubissi Business Group qui deviendra plus tard Unibrain. Unibrain, c'est une communauté de jeunes entrepreneurs, de contributeurs et d'ambassadeurs. Il y a plus de 1000 membres réunis autour d'une même idée, bâtir ensemble. Et même dans ce cadre, figurez-vous que d'autres nouveaux projets vont encore émerger. On a le projet d'un coffret VIP. Le coffret VIP, c'est une clé USB remplie de formation. Et ensuite, on a aussi la tontine structurelle qui a été conçue comme un outil de solidarité économique. C'est toujours pas fini. On a un projet immobilier renommé Smart City. Et on a même une marque agroalimentaire, Joka, avec ses chips de banane plantain. Tout au long de cette aventure, Claudel reste omniprésent sur les réseaux sociaux. Il partage ses idées, il a 800 idées par seconde, il partage ses coulisses et il montre aussi ses équipes. Chaque vidéo est suivie par ses abonnés qui ne rêvent plus de lui ressembler. À ce moment-là, tout semble suivre une trajectoire ascendante. Car Claudel ne se contente pas de parler d'entrepreneuriat, il le vit vraiment, il l'incarne, il le respire. Mais derrière cette avalanche de projets, derrière cette ambition qui s'étend à tous les secteurs, une question commence quand même à se poser. Comment tous ces projets sont financés? Sont-ils autofinancés? Est-ce qu'ils sont rentables? Et c'est surtout sur la rentabilité que le système va commencer à montrer ses premières failles, comme on le verra dans la suite de la vidéo. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut retourner en 2021. C'est en réalité à ce moment-là que le docteur Claudel Noubissi passe à la vitesse supérieure. Car jusque-là, il formait, lançait des projets, construisait un écosystème. Mais cette fois, l'objectif est clair. Il veut industrialiser. Il ne s'agit plus de prototypes, de concepts ou d'ateliers locaux. Il veut des usines, de vraies infrastructures. Il veut produire localement et ça à grande échelle. Il souhaite créer de l'emploi. Il veut devenir un acteur clé de l'indépendance économique africaine. Pour ça, il va monter l'une des opérations les plus ambitieuses de toute sa carrière. En quelques mois,
Il va lever près d'1 milliard de francs CFA auprès de centaines d'investisseurs. 981 millions de francs CFA répartis sur les projets comme suit. 228 millions de francs CFA sur mesure, sa marque de textile. 116 millions de francs CFA pour sa start-up food et le chocolat camerounais. 113 millions pour sa start-up training. 107 millions pour la start-up groupe. 75 millions pour le coffret VIP et près de 300 millions pour la tontine culturelle africaine. Et ce qui impressionne le plus, c'est le discours. Claudel ne vend pas seulement des parts de projet, il promet un retour sur investissement de entre 40 et 50% en 12 mois. Autrement dit, si tu mettais 1 million en 2021, tu partais avec 1,4 million, voire 1,5 million en 2022. La promesse est extrêmement forte. Même les plus gros fonds d'investissement au monde ne promettent pas de tels retours sur investissement. Mais malgré cela, les investisseurs, ils y croient. À cette époque, l'un des projets phares, c'est l'usine textile sur mesure. Des rendus 3D et des plans d'usine sont présentés dans des vidéos sur l'ensemble des pages de Claudel Nubici. Sauf que sur le terrain, les choses ne se passent pas comme prévu. L'usine textile ne sortira jamais de terre. Le projet créé s'épuise de son côté en silence. La production de chocolat s'arrête aussi brusquement qu'elle avait été annoncée. Et pour ceux qui attendent leur retour sur investissement, rien. Pourtant, le docteur Claudel et son équipe continuent en 2022, puis en 2023. Il relance d'autres appels à l'investissement, il mobilise à nouveau sa communauté et parvient à collecter près de 2 milliards de francs CFA supplémentaires. Au total, Claudel a 3 milliards de francs CFA et ces 3 milliards auront transité dans les caisses de tous ses projets. Cela sans que la plupart des investisseurs ne récupèrent ni leur mise, ni les bénéfices promis. Sauf bien sûr quelques personnes qui auraient récupéré leurs gains, comme Claudel lui-même l'a dit en interview sur le plateau de Naja TV. En ce moment, il y a, je le disais en introduisant cette émission, les réseaux sociaux bruissent d'un certain nombre de plaintes de la part de personnes qui ont investi leur argent chez vous, dans vos différents projets, et qui aujourd'hui se plaignent de ne rien recevoir. Alors, je repose ma question. Où est passé l'argent des gens? Plus de 63% de nos investisseurs ont déjà été intégralement remboursés. Mais peu à peu, ça devient trop